tous. Donc je fais un petit test son. Merci de me dire dans le module de chat si vous m'entendez. Une fois que j'aurai quelques retours, on va démarrer le webinaire. Donc ici, voilà. Voilà, j'ai quelques retours. On me dit que le son c'est bon, l'image aussi. Ok, ça a l'air d'être bon chez tout le monde, j'ai l'impression. On va pouvoir du coup démarrer. Alors pour rappel, comme pour les autres présentations, vous pouvez poser vos questions pendant que je ferai la démo dans le petit module de chat, vous pouvez poser vos questions. Merci de choisir de les envoyer à tous les participants, de façon à ce que tous les conférenciers et tous les participants, de façon à ce que tout le monde puisse voir les questions que vous posez. Et puis à la fin, si vous voulez, on pourra faire une session où vous pourrez lever la main si vous souhaitez poser les questions directement à l'oral. Donc je vais faire la présentation et puis je répondrai ensuite à toutes les questions. Normalement pour ce webinaire, il devait y avoir Yves Ménez avec moi, mais il a un imprévu, donc du coup il ne pourra pas l'assurer. Donc je vais faire ça tout seul, mais n'hésitez pas à me poser les questions, je répondrai à certaines pendant la présentation ou j'y reviendrai suite à la démo. Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire de présentation des nouveautés du logiciel donc Acoubat BIM by CP. Présentation des nouveautés et également donc détail de l'interopérabilité BIM. Donc ça c'est un webinaire cette présentation de l'interopérabilité, c'est quelque chose qui a déjà été fait dans des précédents webinaires. Alors, hop, ici je vais vous partager mon écran. Voilà, je vais couper la vidéo pour que vous ayez pas de souci au niveau du flux. Voilà. Donc ici, Acoubat BIM. Alors déjà, première chose, première nouveauté, le changement de nom du logiciel. On n'est plus sur Acoubat BIM by CP, on est sur Acoubat by CP. On a repris le nom du logiciel du CSTB. Donc cette fois-ci, c'est Acoubat by CP. On a enlevé le terme BIM ici. Qui pouvait être trompeur puisqu'on n'est pas forcément obligé de travailler avec des maquettes dans le logiciel. C'est quand même conseillé, ça facilite un peu le travail, mais ce n'est pas obligatoire. Le logiciel en soi n'a pas changé. On est sur le cœur de calcul Acoubat qui a été conçu par le CSTB et la base de données associée. La grande nouveauté de la version 2021, elle est là. Ça fait de mémoire 5 ans que la base de données du CSTB, donc acoustique, n'avait pas été modifiée ni améliorée. Et ici, donc pour cette version 2021 d'Acoubat by CP, on a une amélioration de la bibliothèque. C'est une amélioration qui est uniquement valable pour Acoubat by CP. Dans la version Acoubat du CSTB, cette amélioration de bibliothèque n'est pas disponible. Donc ici, j'ai un projet, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Au niveau donc de la bibliothèque, donc ici je suis dans Acoubat by CP, j'ai accès à la bibliothèque. J'y reviendrai sur un projet par la suite. Bon, on va retrouver notamment une nouvelle classification des différents éléments. Donc on retrouve mur et plancher en béton banché. Bon, ça on l'avait déjà, des termes ont changé, ça s'appelait béton. Mur de façade. On a le monomur qui n'existait pas avant, avec de nouveaux fabricants. Toujours les produits génériques. On va retrouver des éléments de type façade. Donc façade légère sur ossature métallique. Chez Isover, il y a notamment les façades F4. On va avoir les rupteurs, des façades composées, par exemple, ici, de chez Reverblock. On va avoir des façades légères sur ossature bois, de chez Isover ou de chez Signat. Et puis des façades rideaux. Au niveau des toitures, on va retrouver des vérandas qui n'étaient pas avant. Et puis, on a également des améliorations dans ce qui existait déjà, bien sûr. Voilà, on a des types de cloisons sèches sur ossature bois simple, par exemple. Donc ici, on va retrouver pas mal d'éléments. On a du doublage extérieur, un peu plus de choix par rapport à ce qui existait avant, les bardages sur ossature aussi. Pour les doublages intérieurs, on a du doublage collé, donc ça a changé. Avant, c'était par type de doublage. Là, c'est plus doublage collé. Puis après, on vient fouiller. On va retrouver dedans à la fois de la laine minérale, du polystyrène, du polyuréthane, alors qu'avant, c'était déjà trié par typologie. On va avoir différents types de revêtements de sol. Alors, ce qui a changé
parfois, c'est uniquement les petites icônes, hein, les petits dessins qui ont changé. Au niveau des fenêtres, on va retrouver les types de vitrage, simple, double ou triple, alors qu'avant, c'était juste fenêtre. On a différents types de portes également. Les portes-fenêtres sont classées différemment. On a des nouveautés sur les coffres de volets roulants. On a des nouveautés avec des appareillages de désenfumage. Et puis au niveau des équipements, on va retrouver notamment des pompes à chaleur, des chaudières, etc. Donc ici, voilà. Donc ça, c'est la principale nouveauté de la version 2021. C'est l'amélioration et l'actualisation de la bibliothèque par le CSTB, donc que l'on a intégré dans cette version du logiciel. Donc il y a une réorganisation également de cette bibliothèque. Alors comment est-ce que sur un projet on peut venir utiliser donc cette bibliothèque? Je vais vous le faire en vous présentant deux cas différents. Le premier cas, ça sera d'utiliser un cas simplifié, modélisé avec IFC Builder. L'idée, c'est de montrer que l'on n'est pas obligé d'avoir le bâtiment complet avec Acoubat BIM, Acoubat by ICP, mais que l'on peut avoir juste des morceaux, des parties de bâtiment avec quelques locaux et réaliser l'étude acoustique sur cette partie de bâtiment. Et le deuxième cas, ce sera un flux de travail avec un modèle Revit. Donc pour ceux qui ont déjà suivi des présentations avec nous, vous connaissez ce modèle. Donc ça sera la deuxième partie. Donc ici, j'ai un modèle IFC Builder. Donc le modèle IFC Builder, il est extrêmement simple. J'ai au rez-de-chaussée l'appartement 1, le séjour de l'appartement 1 qui est mitoyen à la chambre de l'appartement 2. Et à l'étage, l'appartement 11, son séjour est mitoyen à la chambre de l'appartement 12. Les 4, donc on a 4 locaux, qui appartiennent à 4 appartements qui sont superposés. J'ai créé ici donc les éléments constructifs, donc une paroi intérieure. Ici, on a un mur de refend. Ici, on a une paroi extérieure. Et puis ensuite, on a les caractéristiques des planchers et des fenêtres. Pour le moment, j'ai aucune caractéristique acoustique. J'ai uniquement des données géométriques, donc j'ai créé des espaces ici. Ce petit modèle, donc là j'ai fait 4 locaux, mais ça pourrait être un peu plus, un peu moins, on peut faire vraiment ce qu'on veut pour étudier un modèle simplifié. Et c'est assez rapide, je vous ferai une modification du modèle tout à l'heure pour vous le montrer. Et ici, je peux ensuite exporter ce modèle, donc je vais l'exporter. Alors sur BIMserver.center, l'idée, c'est pas forcément de faire ici un travail collaboratif, BIMserver.center étant une plateforme collaborative. L'idée ici, c'est plus de garder en mémoire l'identification de chaque élément. Comme ça, si je fais une modification, j'actualise directement le modèle derrière. Je n'ai pas besoin de tout recommencer. Et ça, c'est possible grâce notamment à BIMserver.center. Donc ici, je vais créer un nouveau projet. Je vais l'appeler projet simplifié. Voilà. C'est un test. Sur la plateforme, on va dire qu'il sera non visible et qu'il sera fermé. Ça veut dire qu'il n'y a que moi qui ai possibilité de voir ce projet. Donc, j'accepte. Il existe déjà. Je vais mettre, je vais l'appeler présentation. Hop. Nouveauté. Acoubat 1. Je ferai un 2 tout à l'heure. Donc, autre non visible fermé. Voilà. Donc là, je crée le projet. Et je vais dire que ce que je suis en train de créer ici, c'est le modèle architectural. Voilà. Donc c'est un petit modèle architectural qui ne contient pas tout le bâtiment, mais uniquement une partie du bâtiment que je viens exporter. J'accepte. Et à partir de ça, dans Acoubat by ICP, je vais pouvoir créer un nouveau projet. Ici, je vais l'appeler cas simplifié, par exemple. Et là, je vais sélectionner donc le modèle que je viens d'exporter. Le premier ici. Donc le modèle s'importe dans le logiciel. Si, ce qui va être mon cas ici, je suis habitué à travailler avec les mêmes types d'éléments, je peux les enregistrer sur mon poste. C'est ce que j'ai fait déjà ici, c'est que sur mon bureau, j'ai créé un dossier bibliothèque avec des typologies pour certains éléments. Donc ici, je vais dire au logiciel que je
j'ai déjà potentiellement créé des éléments avec des projets précédents et je veux lui dire, bah, ce que j'ai déjà créé, ça se trouve dans ce dossier-là. À toi de faire la correspondance. J'accepte, j'accepte, et là, du coup, l'import se finalise donc dans Acoubat, et on a notre projet qui est visible ici en bas à gauche, voyez. J'ai au niveau des paramètres généraux possibilité de les renseigner, donc je vais choisir mon type de projet, je suis en France, je suis sur un bâtiment d'habitation et j'accepte. Et ensuite, je vais caractériser les éléments. Bah, je vais commencer par caractériser les locaux. Donc les locaux, j'ai les chambres et les séjours. Bah, les chambres, je vais dire que je veux les définir en tant que pièce principale. Les séjours, pareil. Et je retrouve les différents types de locaux qui sont détaillés dans la réglementation française d'un bâtiment de logement collectif que je suis venu choisir juste avant. Donc ici, je fais juste une sélection. Voilà, j'ai plus de croix rouge, plus de points d'exclamation orange pour les locaux, c'est revu. Ensuite, les parois extérieures. Ici, j'ai un type de paroi extérieure. Bah, en fait, c'est là où je vais pouvoir utiliser la bibliothèque du CSTB. Ici, je vais pouvoir, donc, à partir de la bibliothèque que je vous ai présentée juste avant, venir choisir l'élément, donc dans un premier temps, l'élément de base, et je pourrais ensuite ajouter un élément, un revêtement intérieur ou un revêtement extérieur en fonction de l'isolation de mes murs. Bah là, au niveau donc de l'élément de base, je vais choisir donc par exemple du béton banché. On peut choisir autre chose, on retrouve tout ici, tous les éléments de la bibliothèque qui peuvent être caractérisés en tant qu'éléments de base pour un mur. Je vais prendre par exemple un béton de 16 et on retrouve ici donc la description, l'indice d'affaiblissement, le niveau de bruit de choc normalisé et le coefficient d'absorption de cet élément. J'accepte, il vient s'ajouter. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter le revêtement intérieur. Donc par exemple, on pourra dire que ce sera un doublage intérieur qui sera collé. Je vais le prendre également dans des produits génériques ici. Et je vais prendre par exemple un polystyrène élastifié 8 plus 13. On a les caractéristiques avec l'amélioration de l'indice d'affaiblissement sur du béton de 16, l'amélioration sur un bloc de béton creux de 20 avec mortier, la variation de l'isolement normalisé quand il y a des rupteurs, le coefficient d'absorption, l'indice d'affaiblissement sur le bloc béton creux de 20 et l'indice d'affaiblissement avec le support en béton de 16. Donc on a différentes données. C'est soit le béton de 16, soit le béton creux de 20 qui sera pris en compte en fonction de l'élément de base renseigné précédemment. Donc ici, je choisis cet élément et j'accepte et l'élément s'ajoute, j'ai ma paroi extérieure. Pour les autres, les parois intérieures, bah, elles ont déjà été créées puisque le logiciel a été fouillé dans le dossier bibliothèque que j'avais renseigné. Il a retrouvé donc les éléments. On peut également, si on veut, ajouter des entrées d'air. Là, je les ai prises je les ai pas mises dans les fenêtres. Je vais le faire ici. Je vais ajouter l'entrée d'air. Donc, on a en façade ou dans les fenêtres. Hop, je vais prendre le premier par exemple et j'accepte. Mais on peut en ajouter en façade ici si on veut. On va retrouver également les liaisons. Donc ça, c'est toutes les rencontres entre éléments constructifs au niveau du projet qui sont détectés automatiquement. On peut ajouter des matériaux absorbants, notamment pour augmenter l'aire d'absorption dans les parties communes, diminuer le temps de réverbération. On peut ajouter du mobilier et des équipements type chaudière si on veut faire du calcul de bruit d'équipement au niveau de notre projet. Et puis on va retrouver ensuite les locaux. Donc ici, mes locaux sont sans unité d'utilisation. Ça veut dire qu'il y aura des vérifications entre chacun des locaux de mon projet. Ça me va bien, puisque chaque local appartient à un appartement, donc il faut des vérifications entre tous les locaux ici. Et pour chaque local, j'ai les données géométriques issues du petit modèle que j'ai fait dans IFC Builder. Donc on a surface et le volume. Et puis ensuite, j'ai les murs qui composent le local avec le métré de chaque mur. Ensuite, on a donc les planchers. On a donc les différents types
de liaison. Et on peut ajouter le mobilier ou les équipements. Okay, donc, à partir de ça, une fois que j'ai tout caractérisé, tout revu, je vais pouvoir passer dans l'onglet Calculer. Et je vais ici donc pouvoir lancer un premier calcul et on retrouve donc le résultat. Donc ici un premier graphique qui détaille le résultat et on va retrouver les résultats sur chaque local. Ici mon projet est conforme, donc au niveau de mon séjour de l'appartement 1 par exemple, j'ai la vérification au bruit aérien extérieur, donc on a une exigence à 30 et on est à 35 et on a le détail, donc j'ai le mur qui apparaît en bleu ici avec le direct, donc le mur, la fenêtre, le coffre de lune, l'entrée d'air. Pareil pour la deuxième. Et puis ensuite, les transmissions latérales qui sont prises en compte au calcul avec la contribution de chaque élément. Pareil avec l'autre mur, ici. Et puis ensuite, on a les vérifications donc au bruit aérien intérieur entre la chambre, donc quand la chambre est émetteur, là je suis dans le local récepteur, c'est le séjour de l'appartement 1. Et on a le détail également. Pareil avec le séjour du dessus et la chambre ici, puisqu'on a une transmission latérale avec cette diagonale. Et on a la même chose pour le calcul de Witcheck. Et on se retrouve donc avec les différentes exigences et les résultats qui sont détaillés ici. Si maintenant en cours de projet il y a un changement, par exemple au niveau du rez-de-chaussée entre le séjour de l'appartement 1 et la chambre, bah, en fait je peux directement faire ce changement si j'en ai envie. Par exemple, je vais diviser mon mur à ce niveau-là. Je peux déplacer ici les éléments. Hop, ce morceau-là, je vais venir le mettre ici. Et je vais mettre voilà, un morceau de mur, par exemple comme ça ici. Voilà. Donc là, j'ai fait un changement, j'ai agrandi mon séjour. Je vais pousser un peu plus, je vais effacer les deux fenêtres qui existent ici, et à la place, je voudrais mettre une plus grande, 300 par 60. Alors 60, c'est la hauteur, donc je vais laisser une allège de 1,20 et je vais la mettre ici. Donc, vous voyez, je viens de faire une modification directement visible dans la vue 3D. Ok. Et ben, une fois que cette modification est faite, je vais pouvoir exporter ce nouveau modèle. Et je l'exporte exactement au même endroit que le précédent, j'écrase même le modèle précédent. Et là, bah, dans Acoubat, ICP, dans l'onglet modèle, j'ai le bouton actualiser qui clignote pour me dire qu'il y a eu des changements. Alors, si on regarde bien, mon séjour a une surface de 27,50. Là, le bouton actualiser clignote, donc je vais dire bah oui, je veux faire les modifications, et le logiciel va lire les modifications qui ont été faites. On voit directement la modification ici, notamment au niveau de la fenêtre. Je vais accepter. Il me liste toutes les modifications. Et là où tout à l'heure j'avais une surface de 27,50, je suis passé à 29,18. Donc on a une augmentation de la surface au sol du local. On voit la nouvelle forme qu'il a. Et au niveau de mes fenêtres, j'ai un point d'exclamation parce que cette fenêtre 300 par 60 n'existait pas précédemment sur mon projet. Donc ici, je vais devoir venir la caractériser pour que le logiciel puisse réaliser donc les calculs avec cette fenêtre. Par exemple, prendre celle-ci. Je vais pas forcément mettre de volet, mais je vais pouvoir, pourquoi pas, mettre une entrée d'air. Et une fois que je fais ça, j'accepte. Je peux ensuite rechanger d'onglet et relancer le calcul ici de mon projet. Et on voit que la modification m'a apporté une non-conformité au niveau donc de la chambre 2, au niveau du bruit aérien intérieur. J'ai une non-conformité ici, j'ai eu un isolement aérien intérieur de 49 au lieu de 53. Ben, il faudrait que je vienne effectuer la correction nécessaire pour que mon projet soit conforme. Voilà. Donc ici, l'objectif, c'est pas de rendre le projet conforme, c'est plus de vous montrer comment faire un cas simplifié et le modifier rapidement au niveau donc du projet. Voilà. Donc ça, c'était la première partie, donc c'est la réalisation d'un cas simplifié. La deuxième partie, ça va être la réalisation d'un cas un peu plus complexe avec un modèle Revit. Ici, donc j'ai un projet de logement collectif, donc en 3D, qui nous donne ceci. Et l'objectif, ça va être de réaliser l'étude complète, donc
de ce projet. Donc, pour réaliser l'étude complète de ce projet, en fait, grâce à un logiciel que l'on développe qui s'appelle complément Revit, dans les compléments, on a possibilité d'exporter en fait le modèle Revit sur directement beamserver.center. Et ça, c'est soit l'architecte qui le fait dans Revit, soit une autre personne si elle en a envie. Et là, je vais du coup collaborer à un projet. Donc, je vais créer un nouveau projet sur beamserver.center. Donc là, c'est en train de me demander. Alors, il faut que je connecte mon compte, pardon. Hop. Alors, je vous montrerai ensuite où est-ce que vous pouvez trouver tous ce logiciel qui va s'installer dans Revit. Donc là, mon compte est connecté. Alors, je vais peut-être refaire le collaborer. Alors, s'il m'a bien pris. Alors, je vais juste fermer ce projet. Je vais le relancer du fait que j'ai peut-être eu un souci du fait que je n'étais pas connecté. Voilà. Ok. Hop, voilà. Donc là, le projet se rouvre. Ici, hop, je vais du coup complément collaborer. Voilà. Donc là, je vais créer un nouveau projet. Donc en fait, je suis sur la même chose que ce que j'avais tout à l'heure avec IFC Builder. Donc là, je vais l'appeler présentation Acoubat 2. Je vais le mettre c'est autre. On est par exemple visible et ouvert. Ça veut dire que là, par rapport à tout à l'heure, n'importe qui peut venir voir le projet et demander à collaborer ici. J'accepte. Et je vais également donc exporter un modèle IFC de ce projet qui va s'appeler du coup modèle. Donc, par exemple, je vais l'appeler, j'accepte. Je vais pouvoir l'appeler modèle architectural. Okay. Voilà. Donc ici, on a bien le modèle IFC qui va du coup venir s'exporter. Okay. Donc l'export va prendre plus ou moins de temps en fonction de la taille du projet et la puissance de l'ordinateur, forcément. Et puis, du coup, on va avoir, une fois que l'export sera terminé, on va avoir un modèle IFC qui va du coup être généré donc sur la plateforme et ce modèle pourra ensuite être utilisé pour l'étude acoustique. Mais on n'ira pas directement dans l'étude acoustique, vous verrez par la suite. Donc là, on a bien l'export qui est toujours en cours, en bas à gauche. Voilà, donc là, l'export est complet. Et en fait, ce modèle Revit, je le visualise sur la plateforme, donc beamserver.center. Ici, donc là, je suis sur mon compte, j'ai le projet en présentation Acoubat 2, et j'ai le fichier IFC que je viens d'exporter, qui va se retrouver ici. Alors, c'est le temps que il doit y être. Des fois, il y a un petit temps de chargement. Le fait que le fichier monte de mon poste sur la plateforme. Voilà, le fichier est ici. Mais je ne vais pas pouvoir directement importer ce fichier dans Acoubat parce que ici, au niveau de Acoubat, en fait, au niveau de Acoubat, il me faut les arêtes pour pouvoir avoir les liaisons. Ce que je vous ai montré tout à l'heure avec mon cas simplifié, avoir toutes les transmissions latérales. Mais Revit ne génère pas ces arêtes. Du coup, c'est pas possible d'envoyer directement le modèle Revit dans Acoubat. On va passer par un autre outil entre les deux qui est gratuit, que l'on a développé chez SIP, qui s'appelle OpenBeam Analytical Model. En fait, ici, du coup, je vais importer le modèle IFC de Revit et à partir
de ce modèle IFC de Revit. Donc, je viens sélectionner sur la plateforme. Je vais pouvoir, du coup, venir réaliser un modèle analytique. Un modèle analytique, c'est un modèle qui va détecter les surfaces de mon projet et les arêtes. De cette façon, quand je passerai ensuite dans Acoubat, l'étude acoustique pourra se réaliser parce que les liaisons et les surfaces auront correctement été caractérisées dans le modèle à partir du modèle architectural. Donc ici, je suis dans OpenBeam Analytical Model. J'ai mon projet Revit en fait qui apparaît ici. Je peux ici donc retrouver les différents niveaux. On a les différentes vues. Et ici, je vais pouvoir ensuite demander au logiciel de générer le modèle analytique. Je vais lui demander de générer les surfaces extérieures, les arêtes, les masques solaires. Ça, c'est si on fait de la thermique derrière. Ici, nous, on fera que de l'acoustique. Et est-ce que je veux utiliser les contours de pièces qui ont été définis dans le modèle Revit ou est-ce que je veux que le logiciel les définisse? Je préférais que le logiciel les définisse. Comme ça, on est sûr d'avoir des pièces, des espaces complètement clos. Et là, du coup, il est en train de me générer le modèle analytique à partir du modèle architectural issu de Revit. Donc ici, on retrouve notre modèle. Alors, hop, je vais peut-être changer les options de capture pour que ce soit plus clair. Je vais tout désélectionner. Voilà, normalement ça devrait. Voilà. Ici, donc j'ai le modèle analytique. Et en fait, quand je clique sur une surface, je retrouve le détail de la surface qui a été générée par le modèle. Si je me mets par exemple sur cette surface, voilà, on voit bien que la surface contient les deux fenêtres et les éléments géométriques ont été déterminés directement. Là, par exemple, ici, j'ai bien les caractéristiques de l'arête qui sont visibles. Donc là, c'est l'arête qui est en jaune plus foncé, celle qui est en jaune pâle, c'est l'arête inférieure. Donc on a tout ça qui a été déterminé directement via le modèle donc architectural. Et dans ce modèle, on peut également faire des modifications. Par exemple, Revit, quand un logiciel exporte un modèle IFC, il ne sait pas caractériser le plancher bas comme en contact avec le sol. Donc ici, au niveau du rez-de-chaussée, là j'ai le plancher bas, il est caractérisé comme extérieur. Je peux lui dire non, finalement, ça c'est un plancher qui est en contact avec le terrain. Je peux le faire pour les locaux, tous les locaux de mon projet. Et de cette façon, quand je vais aller dans Acoubat, j'aurai la bonne définition des éléments. Donc en fait, OpenBeam Analytical Model va me permettre de générer un modèle analytique, mais il me permet également de faire des modifications de façon à ce que derrière, le modèle que j'utilise soit le plus facilement possible, facilement utilisable pour réaliser l'étude acoustique. Donc là, on pourrait avoir par exemple deux personnes qui travaillent, une personne qui fait Revit, une autre qui fait OpenBeam Analytical puis Acoubat, ou même trois personnes, une pour chaque outil, puisqu'on est sur un flux collaboratif. Moi, je fais tout sur mon poste, mais on pourra avoir plusieurs personnes. Et ici, si l'utilisateur dans Revit n'a pas créé les regroupements de locaux, je peux les faire. Je peux créer moi-même un regroupement de locaux pour, par exemple, calcul acoustique. Et je vais créer l'appartement A1 que je vais mettre en bleu. Ensuite, je vais créer l'appartement A2 que je vais mettre en jaune, etc. Je ne vais pas tout créer. Et ensuite, je viens attribuer. Donc, je vais attribuer A1 à ces locaux-là. Et je vais attribuer ensuite A2 à ces locaux-là. Voilà. Et on retrouve bien ici les attributions que je viens de réaliser. Donc on a ces éléments qui apparaissent. Et au niveau donc de ce qui est visible, je peux... Hop. Alors là, je vais retrouver toutes les surfaces. Voilà. Je peux rendre visible les attributions voilà, qui ont été faites de cette façon. Une fois que tout ça a été fait, je vais pouvoir exporter ici le modèle analytique dans le dossier, donc sur la plateforme beamserver.center. C'est-à-dire que le modèle analytique n'est pas inclus dans le modèle architectural, en même temps que ça charge sur la plateforme. Le modèle analytique vient s'ajouter dans le projet. Dans le projet, je vais avoir deux modèles, un modèle analytique, un modèle architectural. Et les deux se complètent. Alors, ouais, il y a le temps de chargement, bon, j'y reviendrai par la suite. Et avec ces deux modèles, je vais pouvoir passer dans Acoubat. Dans Acoubat, je vais pouvoir créer un nouveau, donc je vais l'appeler un nouveau projet, je vais l'appeler cas complet. Voilà, ici.
Je le sélectionne sur la plateforme BeamServer.center. Tac. Ici, c'était celui-ci. Et dans ce projet, le logiciel va lire automatiquement le modèle architectural qui est issu de Revit. Et moi, je vais lui dire qu'avec, je veux le modèle analytique pour avoir l'ensemble des éléments. J'accepte, l'import se fait. Là, je vais choisir d'importer les zones que j'ai créées calcul acoustique. On pourrait avoir plusieurs choix. Si on avait fait une création de zones avec une étude thermique, par exemple, si on destine le modèle architectural et le modèle analytique à d'autres types de projets. Et là, du coup, dans Acoubat, je retrouve bien mon modèle, ici 3D, qui est celui que je vous ai montré dans Revit et dans OpenBeam Analytical. Et là, je vais pouvoir donc paramétrer les paramètres généraux. Alors, je ne vais pas faire tout le projet, hein, je choisis les exigences à appliquer. Et puis ensuite, je viens caractériser les locaux, les parois, etc., les différents éléments à partir donc de la bibliothèque du CSTB. Et je vais retrouver ici, grâce au modèle analytique, les liaisons. On a l'ensemble des liaisons. Ici, on a 51 sur le projet. Si je n'avais pas créé le modèle analytique, ces liaisons ne seraient jamais apparues dans cette partie. Si j'avais utilisé uniquement le modèle architectural issu de Revit, cette partie liaison serait totalement vide. Et puis on va retrouver dans unité d'utilisation les regroupements A1, A2 que je suis venu faire. J'aurais pu continuer et faire tous les autres, hein, mais je peux également les faire ici si j'en ai envie. Donc je vais vous ouvrir ce même projet terminé, ici. Mais vous voyez, donc on a tout caractérisé. On a fait les regroupements de A1 à A42. Et quand on va dans la partie calcul, on a les différents résultats, comme tout à l'heure, avec le cas simplifié. Voilà. Donc ici, c'était la présentation donc, du logiciel Acoubat by ICP. Donc, première nouveauté, c'est son changement de nom. Il ne s'appelait plus Acoubat BIM, mais Acoubat by ICP. Et la deuxième grosse nouveauté, c'est l'actualisation de la bibliothèque. Et puis, vous avez vu, hein, à partir d'un cas simplifié et d'un cas complet, comment est-ce qu'on pouvait travailler dans le logiciel et solliciter cette bibliothèque. Donc ici, moi, j'ai terminé avec ma présentation. Alors, il y a quelques questions dans le module de chat, donc n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à les poser. Alors, pour l'instant, il n'y a même qu'une question de Chantal Haribert. Alors, la question, je la repartage à tout le monde pour que vous puissiez la voir. Si vous posez des questions sur le menu déroulant envoyé à, merci de choisir tous les conférenciers et les participants pour que ce soit visible à tout le monde. Donc la question est: bonjour, lors d'un calcul HQE ou NF Habitat, y a-t-il une présaisie des exigences à atteindre, notamment pour les exigences à atteindre au niveau des pièces donnant sur les circulations communes, car le nombre de portes de distribution pose problème. En fait, ici, vous pouvez, normalement, dans l'interaction entre les locaux, ici, on a possibilité donc de saisir les exigences que l'on souhaite. Et là, on peut fixer des valeurs avec porte ou fenêtre commune. Donc, on peut gérer ces cas-là. Alors, il me semble que dans Acoubat BIM, voilà, on a la vérification en fonction des portes qui est faite directement. Donc là-dessus, il n'y a pas de, normalement, pas de souci. Si jamais vous détectez des problèmes, il ne faut pas hésiter à nous les remonter. On les corrige directement auprès des développeurs. Voilà. Donc une autre question ensuite de Monsieur Serge Hamon. Dans le cadre d'un projet de salle de spectacle, est-ce que Acoubat fait le calcul de diffusion ou de résonance? Non, là on va vraiment être sur du calcul acoustique particulier. Acoubat, le cœur de calcul a été développé pour du bâtiment, donc tout ce qui est logement, enseignement, bureaux, etc. Les bâtiments courants, on va dire, pour des salles de spectacle avec des calculs de diffusion ou de résonance, là, il faudrait utiliser d'autres logiciels un peu plus spécifiques. Donc, si vous avez d'autres questions, ouais, n'hésitez pas ici à nous les poser. Alors, juste, donc en attendant, je vais vous montrer, donc ici, au niveau de BIM Server, là, j'ai mon modèle analytique qui a dû monter, normalement, dans les fichiers, je vais le revoir, ici. Et tous les outils là que j'ai utilisés, donc que ce soit l'export IFC depuis Revit, OpenBeam Analytical ou Acoubat, sur la plateforme BIMServer.center, vous avez un store qui est disponible et on peut les retrouver donc dans ce store.
Alors, OpenBeam Analytical et le complément Revit apparaissent, il me semble, dans les logiciels, donc dans les applications gratuites. Donc ici, j'ai le plugin OpenBeam pour Revit, c'est celui qui permet l'export IFC depuis Revit sur Beam Server, donc il est gratuit. Et on va retrouver également, alors plus, ici on va retrouver OpenBeam Analytical Model, ici. Donc on a ce logiciel qui permet de générer le modèle analytique. Alors, j'ai une question de Monsieur Zerouki qui me demande, pouvez-vous rappeler la différence entre les modules CP Sound NRA et Acrobat Beam? Alors, chez CP, ici, hop, tac. Alors, à quoi correspondent tous ces outils? Moi, je vous ai fait la présentation uniquement sur Acrobat Beam. Parce que c'est pour nous le logiciel donc, qui intègre le cœur de calcul du CSTB, donc pour un calcul acoustique qui est beaucoup plus précis. Mais au niveau du store de Beam Server, on va retrouver donc des logiciels donc, du nom de CP Sound. Normalement, il y en a deux autres. CP Sound, c'est tout simplement des logiciels que nous, on avait développés avant d'avoir le partenariat avec le CSTB. Donc, par exemple, Acrobat Beam calcule en tiers d'octave, contient la bibliothèque du CSTB, alors que CP Sound calcule en bande d'octave et ne contient pas de bibliothèque. C'est à l'utilisateur, à partir de données techniques, de créer les caractéristiques de ces éléments constructifs. Voilà les principales différences que l'on va avoir entre les outils. Ensuite, j'ai une question de Monsieur Nicolas. Comment fait-on si la plateforme collaborative utilisée par l'équipe de conception n'est pas beamserver.center? Alors, pour utiliser Acrobat, on n'est pas obligé de passer par beamserver.center. Ici, quand je crée un nouveau projet, je peux mettre que je ne veux pas me lier et je peux importer un autre modèle IFC. Par contre, il faut bien faire attention que si vous faites ça, vous n'aurez pas la possibilité d'actualiser. Si le modèle change, il faudra recommencer votre projet parce que sans beamserver.center, il n'y a pas de processus d'actualisation possible. Mais les modèles IFC qui sont générés, ils s'enregistrent sur l'ordinateur. Sur mon poste, j'ai un dossier Beam Project qui se crée et je retrouve ici les modèles IFC. Donc ils sont sur beamserver.center, mais ils sont avant tout sur mon ordinateur ici. Voilà. Ensuite, donc j'ai une question de Monsieur Zerouki. Serait-il possible d'avoir le modèle Revit? Oui, si vous souhaitez le modèle Revit, vous pouvez nous envoyer un mail au support.france@cipe.com. Je vous mets l'adresse et puis on vous enverra le modèle si vous le souhaitez. J'ai une question donc de Olivier Gaden. D'une manière générale, l'outil OpenBeam Analytical peut-il servir à valider et compléter une maquette BIM d'un outil externe hors CP? Exactement. Analytical Model, moi je m'en suis servi avec Revit, mais le principe est le même avec Archicad, Allplan ou d'autres maquettes IFC issues de logiciels d'architecture. Ça va permettre de compléter le modèle architectural en ajoutant le modèle analytique qui générera notamment les arêtes ici. Voilà. Donc, alors j'ai une question de Serge Hamon qui me dit que le complément Revit transforme tous les messages Revit en espagnol. C'est vrai qu'on a eu un petit souci sur une version, mais normalement avec la dernière version du plugin, si vous la téléchargez et l'installez, le problème est résolu. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à contacter le support. Bah, vous me dites que c'est pas le cas, donc ouais, n'hésitez pas à nous envoyer au support, un de mes collègues regardera ça. Voilà. Donc a priori j'ai fait le tour de toutes les questions. Bah, je vous remercie, on va pouvoir s'arrêter là du coup. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Et puis du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation. Bonne journée, au revoir.